Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Allô, Patrick? Allô, Christine. Allô, France. Allô, ça va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu nous as préparé? C'est beau, en tout cas. Les couleurs sont magnifiques. Un potage de zucchini et de pois verts. Et pourquoi, là, moi, je veux comprendre pourquoi zucchini et pois verts, justement pour apaiser le feu du pita? Parce que c'est des plantes qui sont rafraîchissantes. Si on parle de melon, si on parle de concombre, si on parle de menthe, là, on parle toujours dans un cas où est-ce qu'on a besoin d'apaiser le feu, là, vraiment qu'on est comme il y a beaucoup d'eau dans les courges, est-ce que c'est oui, aussi puis une c'est des des courges raisons? d'été, donc les zucchinis, c'est des courges qui sortent en été. Hein? Ouais. Pour aider, dans le fond, on se réfère à ce qui est le plus présent dans la saison. Donc, dans le pita, c'est melon, courge, zucchini, pois verts. Les pois verts, c'est pas les petits pois en canne comme moi, ma mère voulait que je les aime, mes petits pois dans l'assiette. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Des pois frais. Qu'est-ce que tu as pris, Pat, pour ça? Des pois bio frais, surgelés. Et je pense qu'on sort du canage, on va vraiment aller chercher vraiment le plus frais possible. Okay. On sort le bouillon de poulet qui est en poudre, on fait nos bouillons et on revient carrément à la base. Alors, c'est tout simplement ce que j'ai fait avec la soupe. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Bien, beurre de coco, j'ai fait tout simplement rissoler les zucchinis et les pois. On met le bouillon. Juste avant, pardon, j'ai fait chauffer les épices pour vraiment les ramener actifs, oui. France, c'est super intéressant parce que quand on fait chauffer un petit peu les épices, c'est comme, encore une fois, si on envoyait la plante à la plage, on va aller libérer les principes actifs de la plante et le goût. Ça, c'est une expression que j'aimerais comprendre. Envoyer la plante à la plage, est-ce que ça veut dire de faire ressortir les éléments actifs? Ça veut dire qu'elle va relâcher. OK. Tu sais, un solvant, une eau chaude, une huile ou une poêle chaude va faire ressortir le goût. Si tu sentais, si on faisait réchauffer, oui, ça sent extrêmement bon. Donc, on va vraiment potentialiser l'effet des épices. On les sent, les herbes, quand ça l'infuse. Hein. Vraiment, on va vraiment chercher l'arôme. Et après ça, on met le bouillon et puis on laisse vraiment le mijoter tranquillement. C'est pas long à cuire, hein, les zucchinis, 10, 15, 20 minutes, c'est vraiment prêt. C'est frais, donc on va chercher du frais. Donc, on veut se tenir loin du salé, on veut se tenir loin du épicé. Épicé, je parle pas des fines herbes, évidemment, mais sur les épices qui sont chaudes. Et on veut se tenir loin du citrus, donc tout ce qui est citron, de l'acide. C'est vraiment les trois goûts à ne pas prendre, juste à moins prioriser. À éviter quand on est débalancé. Exactement. Fait que là, mis le concombre. Qu'est-ce que tu as mis aussi dans le... Un petit peu de verdure, un petit peu de roquette pour l'amertume. Puis important de dire que dans la soupe, j'ai pas mis d'oignon, Christine. C'est vrai. Pas d'oignon, pas d'ail, parce que ça va aller... Gingembre, oignon et ail vont aller stimuler le feu digestif. On va aller vraiment rafraîchir. Puis là, tu parles de goût amer pour la roquette et il y a aussi du chou frisé là-dedans? Oui, du chou kale, oui. Est-ce que c'est amer ou astringent qu'on cherche? C'est les deux. En fait, on veut choisir les deux. Et pourquoi? Moi, la différence entre les deux, c'est quoi? Parce que dans ma bouche, je ne sais pas c'est quoi. Le principe amer, on va pas toujours le goûter. L'astringent, un peu même chose pour l'autre aussi. Si je te dis pas pomme grenade, mais canneberge. Canneberge, ça va assécher. OK, des canneberges pas séchées, là, mais des canneberges fraîches. Oui, c'est vrai, c'est très sec, c'est très... Exactement. Dans le corps, c'est ça l'astringent? Oui, c'est un côté astringent. Ça va aller resserrer les tissus. C'est un mot à apprendre parce que dans l'autre dosha aussi, dans le c'est vrai, parce que tu le dis, là, puis là, je le sens à l'intérieur de ma bouche. Qu'est-ce que ça fait, les canneberges? Là, ça... Oui, exactement. Donc, et le principe amer a aussi un côté anti-inflammatoire, anti-inflammatoire. Donc, c'est vraiment réduire... On réduit le feu. On réduit le feu. Et qu'est-ce que c'est, ça, ici, Patrick? Oh, c'est juste des petits nachos de kale. De kale? Ouais. OK, parfait. Et on ajoute... Des petites graines. Graines de lin, c'est excellent aussi pour réduire le feu. Et c'est des excellents oméga 3. Alors, on peut juste le mettre comme ça sur le... C'est bon pour tout, même pour la ménopause, les graines de lin, il paraît? Tout à fait. Puis on pourrait même mettre un petit peu d'huile de coco, juste une petite touche d'huile de coco. Fait que moi, j'aime ça, des graines de lin. Alors, la recette va être sur le site Facebook. Merci tout le monde. Santé la vie. Et c'est nous qui Bonne semaine. Merci, Patrick. Bien goûté, mesdames. Yes. Avec les graines. Avec les graines dedans.